bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le boat de Düsseldorf dans le hall 3. Je suis sur le stand de Yamaha Marine et regardez, petit vénard, vous êtes les premiers à découvrir le tout nouveau Yamaha 350 chevaux V6 4 litres 3. C'est la grande annonce du motoriste japonais en termes de hors-bord, parce qu'il y en a d'autres des annonces et vous allez les découvrir sur Actunautique. Je vous propose de tout savoir sur ce tout nouveau V6 avec Fabrice Lacombe, le patron européen de Yamaha Marine. Bonjour Fabrice. Bonjour Nicolas. Alors, ce moteur, objectivement, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'attendait quand même, hein, parce que vous avez une gamme bien fournie entre les V6 et les V8 chez Yam. Ah oui, tout à fait. Mais je pense que beaucoup de monde l'attendait, en particulier beaucoup de nos chantiers partenaires. Et puis nous l'attendions avec impatience. Parce que le secret était bien gardé. Oui, tout à fait. Mais nous avons été les pionniers dans cette gamme de moteurs, puisque en 2007, c'est nous qui avons sorti le premier 350 chevaux 4 temps. Ouais. Et donc cette puissance manquait un peu dans la gamme entre le V6 300 chevaux 4 litres 2 et puis notre flagship XTO 450 chevaux. Donc il y avait ce trou que là on est super content et super excité de combler maintenant. C'est un moteur qui sur le marché est un peu un catégorie killer parce qu'il a un ratio qui est stratégique, c'est le ratio entre la puissance et le poids. Alors effectivement, c'est le plus léger de la gamme des 350 chevaux. Il a un rapport poids-puissance qui est effectivement qui est le meilleur de sa catégorie. Puisque, incroyable. Ce moteur a été créé sur la base du V6 4 litres 2 qui existe depuis quelques années dans notre gamme, ce qui a permis de contrôler le poids et la taille du moteur. Donc effectivement, on est resté bien en dessous des 300 kg, ce qui était le challenge pour les ingénieurs. Ouais, tout à fait. Alors, tout en délivrant les 350 chevaux. Ouais. Et sans artifice? Ah non, aucun artifice. Non, parce que vous c'est il faut qu'il y ait de la cylindrée, il faut qu'il y ait une architecture moteur qui en soi engendre la puissance et le couple. Non, ils sont naturellement aspirés, ces moteurs-là. Donc il n'y a effectivement pas de compresseur, pas de supercharger, il n'y a rien. Donc pour délivrer cette puissance sur la base du V6 4 litres 2, on a légèrement augmenté la cylindrée pour passer on va regarder, on va se rapprocher du moteur. 4,3 litres de cylindrée. Et puis surtout, ils ont travaillé sur les admissions d'air et la circulation de l'air pour booster l'arrivée de l'air dans le moteur, ce qui a permis de délivrer ces 350 chevaux-là. Après, évidemment, un travail sur les calculateurs, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais les deux facteurs marquants, c'est l'augmentation de la cylindrée et le boost en air qui a été apporté. Boost en air Dans la partie haute, c'est d'ailleurs repris du XTO. Et oui, la valve principale d'entrée d'air, c'est la même que celle de l'XTO, qui est le V8 5 litres 6, 450 chevaux. Donc ça démontre vraiment voilà, exactement. Alors, petite modification aussi, c'est sur l'évacuation des gaz d'échappement. Là, vous avez repositionné la sortie des gaz. Alors, c'est pas forcément une nouveauté sur ce moteur-là, parce que ce nouveau design des embases, il a été initié sur l'XTO, puis sur les V6. Et en fait, ça permet, en dessous de 2500 tours, que les échappements, au lieu de sortir par le moyeu de l'hélice, elles sortent par cet échappement-là. Latéral. Ce qui, en fait, permet à l'hélice, à faible tour minute, de travailler en pleine eau. Parce que vous imaginez bien, quand vous êtes en marche arrière avec un moteur traditionnel, les gaz d'échappement sortant de l'hélice, l'hélice travaille à moitié dans l'eau et à moitié dans l'air. Donc on perd beaucoup d'efficacité. Donc grâce à ce système-là, on a augmenté de plus de 300% la traction en marche arrière. En marche arrière? Ouais. Waouh! Donc manœuvrabilité, facilité des manœuvres de port. Et par rapport au système L-Master que vous avez chez vous? Exactement, ça va de pair avec le système de contrôle de la puissance, en fait, que notre fameux L-Master iX, donc qui fournit l'autopilot, le joystick. Mais le joystick, c'est vraiment comment donner du confort et de la manœuvrabilité à nos clients pour que tous nos clients soient hyper confortables quand ils naviguent avec nos produits. Et en particulier, quand on est à 2 ou 3 moteurs, on a ce joystick qui permet de bouger les bateaux latéralement. Et grâce à ce système-là, il y a une énorme efficacité de l'hélice. En manœuvre. Alors, bien sûr, vous avez repris la direction électrique. Évidemment, ce moteur arrive avec le système de direction 100% électrique, totalement intégré. Il n'existe que dans cette version-là. Que dans cette version, oui, j'imagine. Il n'y a pas de... Oui, tout à fait. Alors,
quels sont les premiers tests, les premiers rendus de tests, hein, parce que chez Yam, vous l'avez déjà testé ce moteur. Oui, on l'a déjà testé et après, j'invite aux gens à l'essayer et à faire l'expérience par eux-mêmes, mais 50 chevaux de plus, c'est pas simplement sur le capot. Ça se ressent, c'est significatif quand on pilote un bateau, et on a commencé à faire des essais comparatifs sur le même bateau entre un 300 et un 350 chevaux. Il y a 50 chevaux. C'est au début, au démarrage, ça booste? Oui, c'est certainement dû à l'arrivée massive de l'air, mais ça donne vraiment une sensation de boost dès qu'on commence à appuyer un tout petit peu sur le boîtier de commande. Il y a 350 chevaux. Un peu comme un compresseur en fait, mais sans compresseur. Oui, effectivement, il n'y a pas de compresseur, je ne saurais pas dire si on a mis un compresseur ce que ce serait, mais effectivement il y a vraiment cette sensation d'arrivée massive de puissance qui permet au bateau de planer assez vite et avec des performances qui sont notables. En économie, vous avez aussi beaucoup travaillé l'efficience du moteur aussi. Si on le compare aux 350 première génération, donc on a arrêté de produire en 2018, mais on est à plus de 20% d'économie de carburant. On ne le dit pas assez, hein, mais dans le nautisme, en 10 ans, on a quand même sur les moteurs hors-bord des réductions de consommation énormes, parce que sur 10-12 ans, c'est 50% de réduction de consommation en règle générale. Oui, effectivement, on a pris l'habitude, mais il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 15 ans, on vendait encore des moteurs de temps. Et par rapport aux moteurs de temps, c'est entre 60 et 70% d'économie de carburant qu'on a fait. Donc effectivement, on a pris l'habitude d'avoir des moteurs qui consomment peu, mais de temps en temps, c'est bien de le répéter. C'est bien de le rappeler, parce que l'efficience, en fait, ça fait plus d'une dizaine d'années que dans la motorisation hors bord. Bien sûr, c'est un des objectifs de tous nos ingénieurs, c'est effectivement réduire les consommations, bien sûr. En conclusion, une idée de prix de ce tout nouveau V6 350 chevaux? Alors, je n'ai pas forcément le prix en tête par pays, parce que là, donc, on est en Allemagne, et donc les prix, c'est pas forcément un prix pan-européen, et donc il y a des petites différences de taxes, mais c'est un moteur qui sera entre 7 et 9% plus cher que le 300 chevaux d'aujourd'hui. Waouh! C'est une catégorie killer, ça, en 350 chevaux. On est ambitieux parce que c'est un fabuleux produit. Donc on se doit d'être ambitieux. Wow, ouais, effectivement, là, il y a des grandes ambitions. Bien sûr. Bien sûr. Mais on est très ambitieux chez Yamaha. Ouais. On en reparlera notamment dans votre stratégie de décarbonation. Merci beaucoup, Avec plaisir. Sakoum. Mais de rien, Nicolas. À bientôt. Voilà, et puis moi je vais vous quitter avec un gros plan sur ce 350 chevaux V6 4.3, c'est la grande annonce de Yamaha en ouverture du Boat de Düsseldorf 2024. À très bientôt sur Ecoyote.